Bon matin. Donc objectif de cette nouvelle vidéo, trouver un travail. Donc comme vous savez, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voyage à travers la Nouvelle-Zélande. On a fait un petit peu de roofing, mais là il est temps de renflouer les caisses. Donc on vous emmène avec nous pour trouver un travail. Donc on a expérimenté un problème que beaucoup de gens expérimentent en van life, c'est que y a de la condensation dans le van parce qu'on y vit, donc formation de moisissures. Donc c'est pour ça qu'on fait des trous dans les sommiers ou qu'on met des lattes sur le bois, c'est pour que les mousses s'aèrent, pour pas qu'il y ait de moisissures dessus. Le problème c'est que nous, il y en avait déjà un petit peu, donc il y en a eu un peu plus, et donc on a mis une partie de la mousse dans cette poubelle qu'on va jeter, et celle-là a l'air propre. Hello, nous voilà dans la bibliothèque de Napier. Aujourd'hui, objectif, créer le post Facebook sur les groupes de backpackers disant qu'on cherche une job. Et si on y arrive, faire notre CV pour pouvoir l'imprimer et aller le déposer. Allez, c'est parti. Bon, on vient de sortir de la bibi. On a fait le post sur les groupes Facebook. On n'a pas eu le temps de faire les CV. Où est-ce qu'on est garé, Paul? On est garé sur Wine Street. Ça va être un bon endroit pour chercher du travail, je pense. On a 3 stratégies. La première, c'est le porte-à-porte. Donc imprimer des CV et puis déposer les CV. La deuxième, c'est les groupes Facebook. Et la troisième, c'est aller sur les sites web style Indeed, Pick & Z qui affichent donc les petites annonces pour des petits boulots. Donc on va voir. Et voilà, Napier, à quoi ça ressemble. Petit lamb shank et petit risotto. On aime bien en vrai Napier. Avec le bord de mer là, comme ça. Bon, dernier stop pour la journée. On va voir un petit point de vue qui est dans Napier. Quel drôle d'animal. Il y a un panneau là devant et en gros ils disent que il y a environ 3 millions de tonnes de bois qui passent par le port à chaque année. Bon matin, jour 2 de notre tentative de trouver un travail. Donc on retourne à la bibliothèque pour cette fois-ci faire les CV. On a rencontré des Français ce matin qui travaillaient dans un restaurant ici qui s'appelle Madame Sociale et j'avais justement vu qu'hier ils cherchaient du monde. Bonjour. Donc jour 2 à la bibliothèque. Aujourd'hui on voulait faire les CV et les imprimer. Donc je les ai fait sur Canva. Et j'en ai imprimé 10 chacun. Ce qui m'a coûté 8 $. On retourne au van. Fini la bibli for today. Maintenant qu'on a posté sur Facebook. On a imprimé nos CV, maintenant il ne reste plus qu'à les déposer ou à postuler en ligne. Mais la grosse question c'est dans quoi et question suivante, où? Ici il y a beaucoup de orchards, donc ça veut dire des plantations de pommes, de raisins, de kiwis, etc. Mais du coup c'est du travail de ferme. Sinon ça peut être aussi dans l'hôtellerie, donc autant en tant que housekeeper que dans un restaurant, que dans un bar. Et sinon, moi j'ai aussi la possibilité de travailler en tant qu'ingénieur logiciel. Donc là en tout cas on a fait nos CV. L'idée ce serait de travailler
comme des acharnés pendant 1-2 mois, peut-être 3 mois, faire de l'argent et ensuite partir profiter. Again, a pack and save. Est-ce que vous pensez que le pack and save va nous apporter des réponses sur notre recherche d'emploi? Je ne crois pas. Par contre, ça va nous apporter du chocolat. Ah ouais. On est le 17. Ça fait une semaine. 7 jours sans alcool. Il en Une reste plus que semaine. Une semaine, plus que 3 semaines. Ça va être dur si on travaille dans un bar. 3. Ça va être impossible si on travaille dans un bar. On vient de se faire copain avec la madame qui a un canard à l'intérieur de son bus. Elle va se poser avec ses animaux, si tu veux, on peut les caresser. C'est vrai? Trop bien. Mais on lui a volé son spot? Non, elle a dit, ah, pas stress, j'y vais, j'ai karaté. J'ai karaté. Vous savez pas quoi? On a reçu un message, en fait j'ai reçu un message sur Facebook. J'ai reçu un message du propriétaire de Madame Sociale. Et Madame Sociale est juste là. C'est rigolo, hein? Donc on a une entrevue demain à 1h. Good morning, beautiful people. Propre people, que nous on n'est pas propre, on est dégoûtant. Are you ready for the big reveal? Est-ce qu'on est prêt? Ah. Attention, vous n'allez pas le reconnaître, hein? Pa, pa, pa. Voilà. Pas mal, hein? Nous, on doit poser comme question, combien d'heures est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'ils peuvent nous donner? Combien ils payent? Combien ils payent? Est-ce qu'il y a un rôle pour nous deux en même temps ou est-ce que c'est des rôles pas en même temps? Nous, on est des grands serveurs. On a servi. Ah ouais. Moi, je travaille avec les serveurs de AWS, j'ai travaillé avec les serveurs de Google, j'ai travaillé avec les serveurs de Microsoft. Et moi, j'ai 4 frères et sœurs, donc j'ai toujours été au service. Et débarrasse la table, et met la table, je sais faire tout ça. On a une autre vœu, monsieur, madame. Ouais, elle rigole On plus. peut pas se permettre de puer les chicots. Bon, on sort de l'entrevue pour Madame Sociale, un resto de Napier. Ça s'est bien passé, le mec avait l'air sympa. Super sympa. Il nous a demandé de rester jusqu'à Noël, jour de l'an. Nous, ça nous dérange pas. Ça va être plus galère au niveau de trouver Mais on verra rendu là, tu sais, ça dépend. un endroit où dormir. Mais oui, on verra rendu là. Et puis voilà. En gros, on attendait des nouvelles pour le travail. Donc le mec nous a dit je vous donne des nouvelles dans 4 jours. Là ça fait 3 jours, on n'a pas de nouvelles. On est reparti. Là on va à la dump station parce que on a le bidon d'eau sale qui est plein et puis faut qu'on fasse la vaisselle. Voilà la route. La pintade. Ça, c'est les colombos sur pattes. Ah ça c'est bon. Oh ça c'est bon. Ah oui, Pauline nourrit les colombos. Coucou les copains.
C'est beau, hein. C'est pas mal, ouais. C'est là où on fait dodo cette nuit. Nous sommes à Omwana, dans le district de Hastings. Donc on a été super productifs aujourd'hui. On a postulé à 10 offres d'emploi. Donc on verra ce que ça va donner. On a fini par aller donner notre numéro de téléphone à un mini zoo. On a aussi rempli l'eau, on a fait les courses et on s'est déplacé un peu vers là où est-ce qu'on veut, dans la direction où est-ce qu'on veut aller. Plutôt. Ah si, on n'a pas dit aussi, mais on a reçu un truc automatique, mais on a reçu une proposition pour aller faire un essai de 1 heure dans une orchard. Pour voir si on a envie de travailler là-dedans ou quoi. Est-ce que vous vous sentez comme des hobbits, les gens? On est dans la région des hobbits. On est à 20 minutes de Matamata. Donc 20 minutes de hobbiton. C'est ça. Ah, faut qu'on leur dise aussi. Que t'as des poils sur la bière. Donc, nous sommes partis de Napier, direction Tepouké, à côté de Tauranga. Quand même chaud dans le cadre. Parce qu'on s'est dit qu'on aurait plus de chances de trouver un travail à Tepouké, qui est un peu la région de toutes les orchards. Et on a un test demain. Et on a été recontacté par le gars du restaurant de Napier qui nous dit ah j'ai peut-être une availability, je vous dirai demain. Ouais, j'ai peut-être un travail pour vous deux, je vous le dis demain. On s'est dit qu'on allait faire un arrêt au Blue Spring, c'est juste à côté de Putaruru. Et dans le fond c'est connu parce que c'est vraiment magnifique, c'est quelque chose que Morgane nous a vraiment conseillé de faire. Et donc voilà, on vous laisse admirer. Ah oui, un autre truc aussi, on n'a aucune idée de combien de temps dure la marche. On est parti en chaussures, casser la claquette. C'est incroyable! Là-bas il y a des grosses pintades, je sais pas si on les voit, elles sont tellement grosses on dirait des cochons d'ici. Et on va appeler la pintade. Hello les petits potes. Aujourd'hui on ressort les pantalons de travail. On a un essai dans une orchard de kiwi, donc on va aller à 15 minutes d'ici, essayer le travail pendant 1 heure. Voir si ça nous plaît. Aussi, grande nouvelle, Monsieur Steve de Madame Sociale nous a recontacté. Il nous propose 2 postes, un poste de barman pour Paul et un poste de serveuse pour moi. Donc Madame Sociale, c'est à Napier et c'est là tout le problème. Parce qu'à Napier, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dormir. Donc on sait vraiment pas ce qu'on fait. Là, j'attends que Madame Sociale nous envoie les contrats. On achète un peu de temps et ça nous permet d'attendre de faire l'essai à l'orchard. L'idée ça va être de regarder si on a la possibilité d'être logé, quand est-ce qu'on commence, combien d'heures par semaine, parce que c'est ça aussi le problème avec Madame Sociale, c'est qu'on ne sait pas si on va faire temps plein, faire du 30 ou 40 heures semaine, alors qu'on sait qu'à l'orchard on peut faire genre du 50 heures peut-être, donc à suivre, mais c'est pas mal ça. Mais avant d'aller travailler à l'orchard, on profite un petit peu quand même. Voilà, un frickem ça peut ressembler à ça. Un parking. Ouais. Mais Franchement le spot est quand même cool. Mais avec la plage juste là. La plage est là et puis de l'autre côté il y a aussi une autre plage avec une sorte d'étang. Donc il y a très souvent des panneaux qui t'indiquent si tu peux dormir et combien de temps tu peux dormir. Comme par exemple combien de nuits d'affilée tu peux dormir. Comme là c'est 3 nuits d'affilée. C'est interdit aux tentes et là ils te disent où est-ce sur le parking l'endroit désigné pour dormir.
Donc là il y a des toilettes. Dans beaucoup de free camp il y a quand même des toilettes, même s'ils te demandent que tu sois self-contained, donc que tu puisses aller aux toilettes dans ton propre van. Il y a quand même vachement de toilettes publiques partout. Je pense arriver 1 ou 2 fois max qu'on n'en a pas vu. Une fois où il n'y en avait pas et une fois où il les fermait pendant la nuit. Est-ce qu'ils regardent ou pas? Ça dépend vraiment de l'endroit en vrai. Il y a des endroits où on voit ce qu'ils appellent des rangers passer, ils prennent le numéro de la plaque tous les soirs et ils regardent si tu respectes le nombre de nuits. Il y a des endroits où ils ne regardent pas. Et on sait par exemple qu'à Napier, ils regardent énormément et ils mettent des amendes. Et ça peut varier le montant de l'amende, mais à Napier c'était 400 $. Bon, il nous reste 1 heure avant notre essai à l'Orchard. Qu'est-ce qu'on fait? Du montage. Je mets des chaussures quand même. Ah, il faut que je mette des chaussettes, moi. Oh, on était bien dans cette vie en claquettes, en vrai. Non, je vais prendre des Bloodstone. Ah oui, petit retour sur l'achat des Bloodstone. Plutôt positif. Ouais, vraiment, trop bien. C'est-à-dire que les Bloodstone, elles nous ont fait l'hiver à Montréal et l'hiver en Nouvelle-Zélande aussi. Et ouais, trop bien pour travailler dans les fermes, pour faire des petites marches, pour faire plein de trucs. Quand il pleut. Use en fait. Ouais, bonne chaussure bien solide. Fait que Bloodstone, si vous voulez sponsor. Ah, qui ne tente rien. Attends. Ça s'appelle un plan de qualité. Ça part. On s'en va faire notre essai dans une orchard de kiwi. Je crois qu'on a un travail. On a signé nos contrats, on commence le 10. On s'en va au resto pour célébrer et on débriefera rendu là. Yes. Ciao. Ciao. Bon, changement de plan. On vous a pas du tout fait le débrief. C'est des choses qui arrivent parce qu'en fait on a rencontré du monde au restaurant et on a rencontré du monde et on a rencontré un autre van lifer. On a rencontré un autre backpacker, un français aussi, et qui a fait lui son test à l'Orchard, genre la session juste avant nous. Alors ce grand pêcheur qui a le poisson de tatoué sur le cœur. Il a rien pêché. Rien du tout. Bon matin, donc on est toujours à Te-Puke, là où il y a toutes les orchards. Donc hier on n'a pas fait le débrief parce qu'on a rencontré des gens et tout et finalement on n'a pas fait le débrief. Mais il s'avère qu'on a signé notre contrat pour travailler dans une orchard de kiwi. Donc voilà, on est quand même content, au moins c'est fait, c'est 24 $ de l'heure, on peut travailler jusqu'à 50 heures rendu à un moment donné dans la saison et tout, donc il y a moyen qu'on se fasse du cash. Par contre ils offrent pas d'accommodation, donc c'est vraiment chiant. Parce que là pour le moment ça va les free camp, mais en vrai quand ça va être la saison haute, ben on sait pas si on aura de la place. Tu sais, t'as vraiment l'impression d'être un numéro et tout, donc pas fou, tu vois. On a envoyé un message à Steve pour dire qu'on pourrait pas prendre le job, mais en même temps on a gardé la porte ouverte, puis t'es comme bien sûr, aucun problème, je comprends, profitez, puis rappelez-moi quand vous redescendez sur Napier, donc trop sympa. On verra. Mais par contre, on vient de m'appeler là pour aller travailler dans une auberge de jeunesse. Il y a un poste à temps plein pour Paul, un poste à temps plein pour moi. Et on pourrait garer notre van et puis utiliser toutes les accommodations de l'hostel gratuitement. C'est à Rotorua. Donc trop bien. Donc voilà, je vais aller lui annoncer. Finalement on a pris la route direction Rotorua parce qu'on va aller voir à quoi ressemble cet hostel, puis décider ce qu'on va faire avec le travail, parce que de toute façon l'orchard on a jusqu'au 10, donc autant essayer à l'hostel. Et puis aussi Paul a fait une réaction allergique hier, donc on ne sait pas si c'est à cause des pesticides qu'ils mettent dans les kiwis. Donc voilà. Direct. On va dans la ville qui sent les œufs.
Coucou. Ok, donc on vient de faire notre entrevue. Ouais, c'était plus en gros voir si tu parles bien anglais et si t'es motivé quoi. Ouais, puis l'attitude un peu, je pense, et Oui. en vrai, trop chill. Genre, Franchement, ça a l'air super sympa. et en fait, on est resté, je pense, 1h30 à parler de tout, de rien. Il nous parlait des gens qu'il rencontrait. Je pense qu'ils voulaient voir un peu comment est-ce qu'on, si on avait de la discussion, si on pouvait répondre, si on parlait plutôt bien anglais, si on comprenait aussi qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Donc là, ils nous proposent de commencer demain. Et ils ont 2 endroits, ils ont deux hostels, mais vraiment proches l'un de l'autre. C'est dans le centre de Rotorua, donc tout se fait à pied. Donc sûrement qu'on commence demain. Donc on commence demain. Donc on est trop contents. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Te Puke, passer la soirée avec les copains. Et puis on revient demain matin tôt pour arriver à 10h ici 10h pour ici. commencer à travailler. Bon, du coup on est dans le bar là avec les copains et ça regarde le match, ça discute et on est garé là et je vais aller chercher un petit hoodie parce qu'il fait pas hyper chaud. Nous voilà arrivés à Crash Palace pour notre premier jour de travail. Et Paul y râle, parce qu'il râle tout le temps. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas douché, on commence à puer. Mais une chance qu'on travaille à l'hostel où on va avoir les douches. Bon allez, bisous. Bon, on a fini notre première demi-journée de formation. Et c'était trop sympa. Comment t'as trouvé toi? Ouais, c'était vraiment cool. Je suis chaud. Je sais pas combien ça coûte, mais je suis chaud. Si Peut-être c'est gratuit? si ça coûte moins de 20 $, je suis chaud. Ça c'est le dernier. Ah, est-ce que c'est bon ça? Ouais, c'est excellent. Un petit événement de rugby en Nouvelle-Zélande. Nous sommes arrivés au camping pour la nuit. La nuit ici. Le lac. Je pense que je vais aller me baigner dans le lac. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas douché. Franchement, je sais pas pourquoi je t'écoute des fois. Tu vas voir que je mets un pied. Et si on avance comme ça, tu vois? Ouais, vas-y. Ah, c'est gavé froid ça. On y va vite, on fait polar plunge. Je comprends pas. Ah, j'ai envie de mourir. Ok, non, je passe. On perd pas les bonnes habitudes. Salut.